Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo de la série spéciale débutant en pyrogravure. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons réaliser ensemble la décoration d'une planche à découper avec la pyrogravure. Pour ce tuto, nous aurons besoin d'un pyrograveur. Ici, c'est le P-Baro 260. Avec une brosse en laiton pour pouvoir nettoyer les pointes au moment de la pyrogravure. Nous allons utiliser un modèle que j'ai réalisé à partir des images trouvées sur un site internet. Je vous en parle dans la 6e vidéo de la série. Vous pouvez aller la revoir. Cliquez sur le petit i. C'est un modèle que j'ai fait à partir des fraises et d'une couronne de feuilles. Nous avons aussi besoin d'un crayon et d'une gomme pour reporter le modèle. La première étape, nous allons transférer le modèle sur la planche. Ici, nous allons utiliser une technique de transfert qui consiste à noircir l'arrière de la feuille avec un crayon. Elle est très utile cette technique lorsqu'on n'a pas de papier carbone à disposition. Il faut vraiment bien noircir la feuille pour que le modèle se reporte bien sur la planche. Je découpe ensuite mon modèle en suivant la forme de la planche qui est ronde pour pouvoir facilement la poser dessus. Je me sers d'un scotch pour pouvoir fixer la feuille sur la planche pour ne pas qu'elle bouge au moment du décalque. Pour décalquer, je n'ai juste qu'à suivre les contours du modèle avec un crayon. Je m'assure de bien appuyer sur le crayon pour que le modèle se reporte comme il faut. Vous voyez, à la fin, je n'ai pas suffisamment appuyé sur ma feuille avec mon crayon et mon modèle n'est pas bien reporté sur la planche. Je suis myope et je voyais pas bien le modèle, et pour ne pas faire des erreurs au moment de la pyrogravure, j'ai fait le choix de resuivre le modèle avec le crayon. Et vous voyez ici, c'est bien visible. Pour moi, c'est le niveau suffisant pour pouvoir bien suivre le modèle et ne pas me tromper au moment de la pyrogravure. Je commence à pyrograver la couronne de feuilles en utilisant la pointe universelle. Ici, on est en vitesse normale. Je n'ai pas du tout accéléré la vidéo pour vous montrer le geste et le mouvement à avoir. J'utilise le bout de la pointe qui est pointu pour pouvoir faire les courbes et je vais très lentement. Je n'appuie pas du tout sur le pyrograveur. Cela me permet d'avoir des pyrogravures nettes, sans bavure et propres. Pour avoir un travail très propre dans le temps, il faut vraiment prendre son temps, ne pas se presser et être patient. Pour la suite de la vidéo, je l'accélère pour ne pas que la vidéo soit trop longue. J'ai fini la couronne de feuilles et je m'attaque au centre avec les fraises. Dans le feu de l'action, j'ai oublié de changer la pointe pour la remplacer par la pointe cône que j'avais prévue pour faire les fraises et les petits points qu'il y a sur les fraises.
Et finalement, on se rend compte qu'avec la pointe universelle, on peut faire toute sa pyrogravure. Et ça confirme bien l'utilité de cette pointe universelle qui permet de réaliser presque toutes les techniques de pyrogravure. Cependant, sur une technique comme celle des points, une pointe cône par exemple sera plus adaptée qu'une pointe universelle en termes de rendu. Avec une pointe cône ou une pointe mini flow, vous pouvez aller voir les descriptions des pointes avec leur nom sur mon blog. J'ai écrit un article là-dessus. On va avoir vraiment des points avec la pointe cône et avec la pointe universelle, ça va être plus comme des petits coups de ciseaux ou des petits coups de couteau si je puis dire. Le rendu ne sera pas le même, mais on peut quand même avoir les mêmes textures avec la pointe universelle. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses en pyrogravure et que vous êtes toujours motivé de continuer l'aventure de l'apprentissage avec moi. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu que je vous propose vous plaît et vous intéresse pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.